Hello, bienvenue sur Laetitia Cuisine. Alors aujourd'hui, on va réaliser une petite soupe avec de la courge, des pommes de terre, de la citronnelle, un petit peu de blanc de poireau pour donner du goût et puis du gingembre que j'ai déjà épluché. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on va donc mettre tout simplement de la courge. Donc là j'ai pris à nouveau de la courge musquée parce qu'on est en fin de saison de toutes ces courges. Et on pourrait aussi utiliser des carottes, ça va très très bien. Donc on va obtenir un petit potage à tendance un peu taille. Donc on ajoutera aussi du lait de coco. Voilà, donc là un peu de lait de coco, donc à peu près... on va dire 400 g de courge musquée, 400 ml de lait de coco, 2 blancs de poireau, 3 pommes de terre, 2 bâtons de citronnelle. Là, en fait, il s'est dédoublé. Et puis, un petit morceau de gingembre. Et on ajoutera aussi un petit bouillon de poule pour rehausser le tout, bio et sans huile de palme si possible. Alors là, on va mettre en fait... l'équivalent d'un bâton de citronnelle entier. Ensuite, on va ajouter donc les 3 pommes de terre, le lait de coco, les blancs de poireau, le bouillon de poule, donc entier. Vous allez voir, c'est une soupe vraiment pleine de saveurs. Ça fait du bien, même si on arrive bientôt à des saveurs un peu estivales, on va encore profiter d'un petit potage. Voilà, il va manquer en fait juste le gingembre. Alors le gingembre, je le coupe quand même parce que ensuite on va mixer la soupe avec un robot. Et si on veut pas trop rencontrer de fibres, voilà, je l'émince un petit peu, grossièrement, hein, mais un petit peu quand même. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser cuire à peu près 30 minutes. Voilà, c'est parti. Je vais retirer les bâtons de citronnelle, pas de cannelle bien sûr. Voilà, alors on obtient un magnifique velouté dans les tons orangés avec la mousse là, de lait de coco. Dû au fait que j'ai mixé avec mon plongeur, et on n'a plus qu'à mettre un petit peu de citronnelle émincée dessus, et voilà le bon potage que l'on obtient. Une dernière chose, vous pouvez ressaler en fin de cuisson un petit peu, étant donné qu'on a mis le bouillon de poule qui sale un petit peu. Voilà, vous pouvez ressaler un peu, mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et moi, je vais manger mon petit velouté. C'est délicieux. À bientôt. Voilà.
j'ai répété 2 fois.